Donc, la dernière leçon pour cette semaine, résolution de triangle rectangle. On n'apprend rien de nouveau, mais on va combiner les trois rapports avec le triangle de Pythagore, le théorème de Pythagore. Donc, c'est-à-dire résoudre un triangle. Pour résoudre, quand on demande de résoudre un triangle, c'est qu'on veut, ça consiste à déterminer les mesures inconnues des côtés et des angles du triangle. Donc, de trouver tout ce que il n'est pas connu dans le triangle. Il y a trois côtés, donc on s'attend que les trois côtés soient connus, trois angles, les trois angles aussi. Donc à la fin, on doit connaître la longueur de tous les côtés et la mesure de tous les angles du triangle. Pour résoudre, pour un triangle rectangle, tu peux utiliser la somme des mesures des angles, donc 180 degrés pour un triangle, théorème de Pythagore, puis tes rapports trigonométriques SOHCAHTOA. Exemple 1. Résous le triangle ci-dessous. Donc, pour l'angle qui est là, OK? Si j'ai déjà un angle, OK, et le 90, je suis capable de trouver le troisième. Ça fait que l'angle F est 28. Moi, je te recommande d'indiquer sur ton dessin les nouvelles informations que tu connais. Comme ça, si tu en as besoin, ils sont là. C'est peut-être plus visuel de le trouver. OK. J'ai maintenant les trois angles sont maintenant connus. D'après le 62, DE, c'est adjacent. 31, c'est l'hypoténuse. Puis le haut, c'est DF, l'opposé. Que ici, moi, j'ai décidé de trouver DE, qui est l'adjacent. Puis je connais l'hypoténuse. Donc, je veux trouver A. Puis il faut que je prenne un de ceux que j'ai. C'est l'hypoténuse. Donc, que sinus de l'angle est égal à A sur H, adjacent sur l'hypoténuse. Je remplace, j'envoie le 31 de l'autre côté, ça me donne 14,55. Je vais l'écrire sur mon dessin. OK. OK. Puis ici, dans ma réponse de 2, je devrais avoir les centimètres d'écrit. Maintenant, pour trouver DF, je peux le faire avec le 62, c'est l'opposé puis l'hypoténuse. Je pourrais le faire avec le sinus. OK? Ici, en premier, je l'ai fait avec le sinus. Ou, j'aurais pu le faire, puisque j'ai deux côtés, il m'en manque un, j'aurais pu le faire avec Pythagore. Un ou l'autre, ça va me donner la même réponse. Je vais juste ajouter mes centimètres. Moi, je les ai faites des deux façons. Tu n'es pas obligé de le faire des deux façons, pourvu que tu le fais une des façons. Que maintenant, je connais tous les côtés, tous les angles, donc j'y résous le triangle. Exemple 2. Résoudre le triangle ci-dessous. Donc, dans mon triangle, j'ai deux côtés. Je peux trouver le troisième en faisant Pythagore. Donc, j'ai maintenant 23,7. Je vais aller écrire ça sur mon dessin. Il faut que je décide de trouver un angle. Si je regarde, moi, j'ai décidé de trouver C. Donc, pour l'angle C, là, c'est important d'aller indiquer, puisque c'est pour C que je veux faire, le 13 va être opposé, puis le 27, c'est l'hypoténuse. Donc, je prends le rapport sinus. Si je remplace ce que je connais, puisque je veux l'angle, ça va faire sin moins 1. Ça va me donner 28,8 degrés. Je vais aller l'écrire dans mon dessin. Puis, mon troisième angle va être facile à trouver. Je peux prendre la somme des angles d'un triangle. Que j'ai résolu mon triangle parce que maintenant, je connais tous les côtés, tous les angles.
Exemple 3. Un phare se trouve au sommet d'une falaise escarpée. Le haut du phare se trouve à 33 mètres au-dessus du niveau de la mer. Donc, de là à là, c'est 33. L'angle de dépression vers un petit bateau de pêche est de 24 degrés. Donc, l'angle là est 24. À quelle distance de la base de la falaise le bateau se trouve-t-il? Arrondir au dixième près. Donc, d'après le dessin, je cherche le D, mais mon 24, je peux le mettre aussi dans mon triangle parce que ça fait un Z, le théorème des droites parallèles. Donc, d'après mon 24, le 33 c'est opposé, le D c'est adjacent, donc tangente de 24 égale à opposé sur adjacent. Je résous, ça va me donner 74,1 mètres. Tes devoirs sont dans le manuel.